Elif Shafak, Soufi mon amour. Prologue. Tu tiens une pierre entre tes doigts et tu la lances dans un ruisseau. Tu risques d'avoir du mal à constater l'effet produit. Il y aura une petite ride où la pierre a brisé la surface et un clapotis mais étouffé par les flots bondissants du cours d'eau. C'est tout. Lance une pierre dans un lac, l'effet sera non seulement visible, mais durable. La pierre viendra troubler la nappe immobile. Un cercle se formera où la pierre a frappé et au même instant il se démultipliera en formant d'autres concentriques. Très vite, les ondulations causées par ce seul plop s'étendront au point de se faire sentir sur toute la surface de l'eau, tel un miroir une seconde plus tôt. Les cercles atteindront les rives et alors seulement ils s'arrêteront de grandir et s'effaceront. Si une pierre tombe dans une rivière, les flots la traiteront comme une commotion parmi d'autres dans un cours déjà tumultueux. Rien d'inhabituel, rien que la rivière ne puisse maîtriser. Si une pierre tombe dans un lac, en revanche, ce lac ne sera plus jamais le même. Pendant 40 ans, la vie d'Ella Rubinstein avait été un plan d'eau tranquille, un enchaînement prévisible d'habitudes, de besoins et de préférences. Bien que monotone et ordinaire, elle ne lui avait pas paru lassante. Ces 20 dernières années, tous ses souhaits, toutes les personnes avec lesquelles elle s'était liée d'amitié, toutes les décisions qu'elle avait prises étaient passées par le filtre de son mariage. David, son époux, dentiste réputé, travaillait dur et gagnait beaucoup d'argent. Elle avait toujours su qu'ils ne communiaient pas à un niveau profond, mais un lien émotionnel n'est pas forcément une priorité pour un couple marié, se disait-elle, surtout pour un homme et une femme unis depuis si longtemps. Il y avait plus important que la passion et l'amour dans un mariage. La compréhension, par exemple, l'affection, la compassion, et cet acte le plus précieux que quiconque puisse accomplir, le pardon. L'amour était secondaire par rapport à tout ça, à moins de vivre dans un roman ou dans un film sentimental où les protagonistes sont hors normes et leur amour à la hauteur des grandes légendes romantiques. Pour Ella, ses enfants étaient une priorité. Ils avaient une ravissante fille étudiante, Jeannette, et des jumeaux adolescents, Orly et Avi. Ils avaient aussi un golden retriever de 12 ans, Spirit, le compagnon le plus joyeux d'Ella depuis qu'il était un chiot, qui l'escortait lors de ses promenades matinales. Maintenant vieux, trop gras, totalement sourd et presque aveugle, ses jours étaient comptés, mais Ella préférait se dire que Spirit vivrait toujours. Elle était ainsi. Jamais elle n'affrontait la mort de quoi que ce soit, d'une habitude, d'une phase ou d'un mariage, même quand la fin se dressait juste sous son nez, évidente et inévitable. Les Rubinstein habitaient à Northampton, dans le Massachusetts, une vaste demeure du style victorien qui aurait mérité quelques rénovations, mais qui était toujours splendide avec 5 chambres et 3 salles de bain, un beau parquet, un garage pour 3 voitures, des porte-fenêtres et surtout un jacuzzi dans le jardin. Il possédait une assurance vie, une retraite confortable à venir, des livrets d'épargne pour les études des enfants, des comptes en banque communs et, en plus de leur résidence, 2 appartements de prestige, l'un à Boston, l'autre à Rhode Island. David et elle avaient durement travaillé pour obtenir tout ça. Une grande maison bourdonnante d'enfants, meublée avec élégance, embaumant la tarte que venait de confectionner la maîtresse des lieux, un cliché pour certains, mais pour eux, c'était l'image même de la vie idéale. Ils avaient construit leur mariage autour d'une vision partagée et réalisé la plupart de leurs rêves, sinon tous. À la dernière Saint-Valentin, son mari avait offert à Ella un gros pendentif en diamant taillé en forme de cœur, accompagné d'une carte qui disait « À ma chère Ella,
une femme aux manières discrètes, au cœur généreux et à la patience d'une sainte. Merci de m'accepter telle que je suis. Merci d'être mon épouse, ton David. Elle ne l'avait jamais avoué à David, mais en lisant cette carte, elle avait eu l'impression de lire son éloge funèbre. C'est ce qu'ils diront de moi quand je mourrai, avait-elle pensé. Et s'ils étaient sincères, ils pourraient aussi ajouter « Elle a construit toute sa vie autour de son mari et de ses enfants, ce qui l'a empêché d'apprendre les techniques de survie qui permettent de supporter les épreuves. Ce n'était pas le genre de femme à faire fi des précautions. Le simple fait de changer de marque de café représentait pour elle un effort considérable. Tout cela explique que personne, à commencer par Ella, ne put expliquer sa demande de divorce à l'automne 2008, après 20 ans de mariage. Mais il y avait une raison, l'amour. Ils ne vivaient pas dans la même ville, pas sur le même continent. Tous deux n'étaient pas seulement séparés par des milliers de kilomètres, ils étaient aussi différents que le jour et la nuit. Leur mode de vie était si dissemblable qu'il paraissait impossible qu'ils supportent la présence l'un de l'autre, sans parler de tomber amoureux. Mais c'était arrivé. Si vite qu'Ella n'avait pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, ni de se tenir sur ses gardes, pour autant qu'on puisse se garder de l'amour. L'amour s'empara d'Ella aussi brusquement qu'une pierre soudain jetée dans le lac tranquille de sa vie.